Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de questions et réponses avec S. Chablis. Cette semaine, je suis un tout petit peu énervé. J'ai eu l'occasion de lire un article, en tout cas une interview d'un viticulteur, mais dans l'hémisphère sud, qui s'en prend un petit peu à la façon dont les Bourguignons ont de faire leur vin et ce qu'il appelle, lui, ce qu'il va décrire comme étant une incapacité à comprendre le terroir et le fait que le terroir est utilisé un petit peu comme un outil de marketing. On en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue à Chablis. Effectivement, un sujet un tout petit peu tendancieux qu'est le terroir. J'ai déjà répondu sur les aspects du terroir et ce qui faisait le terroir. Et je voulais réagir cette semaine à cette réaction, cette interview d'un viticulteur, je ne sais plus si c'est australien ou néo-zélandais, qui en fait dit simplement que, en gros, en Bourgogne, on arrive à faire des choses qui sont pas terribles, mais qu'on arrive à les vendre parce qu'on appelle ça le terroir. Il va rajouter d'ailleurs que les viticulteurs ne sont pas à même de dire ce qu'ils font de spécifique dans les caves, dans les chais, pour faire des vins qui sont différents. Mais, mon cher monsieur, effectivement, on fait des vins différents. Et si vous venez à Chablis, ou ne serait-ce qu'à Chablis, ou dans le reste de la Bourgogne, je pense que tout le monde, si vous poussez la porte et que vous posez la question, sera heureux de vous éclairer sur le fait que, oui, effectivement, on n'a pas les mêmes techniques d'un viticulteur à un autre. C'est ce qui fait aussi qu'on fait des vins différents, même si les raisins proviennent de parcelles qui sont similaires. Donc ça, c'est un secret finalement pour personne, ce n'est pas un secret gardé. Après, dire et avancer que on arrive à vendre des vins qui ne sont finalement pas bons, puisque c'est un peu l'esprit de l'interview, sous prétexte que nous avons un terroir. Là aussi, il faut peut-être sortir un petit peu son nez de dégustation auquel a priori vous avez accès, puisque vous faites ce jugement, et regarder un peu ce qui se passe aujourd'hui, et se rendre compte que le niveau qualitatif bourguignon est quand même exceptionnel. Donc oui, j'ai un petit souci avec cette opposition de but en blanc. Et finalement, quand on regarde un petit peu les étiquettes de ce producteur et sa façon de faire, bon, il va mettre Pinot Noir sur certaines de ses étiquettes. J'ai aucun problème avec l'apparition du cépage, même si c'est pas forcément dans la logique bourguignonne de le faire, puisque le cépage ne fait que partie du terroir. Ce n'est pas une donnée technique que nous estimons être super importante, surtout quand on parle d'appellation communale. Mais sur ces étiquettes, on va aussi retrouver la provenance géographique, donc une idée de terroir, même si encore une fois le terroir va bien au-delà. Donc ce qui est assez marrant, c'est de se dire et de se mettre en tête que les Bourguignons mettent en avant le terroir et que c'est du marketing, mais finalement faire la même chose. Donc voilà, il y a un petit peu d'ambiguïté dans le message, et juste pour répondre encore une fois à ce viticulteur, je crois que la meilleure façon de résumer un terroir, c'est les spécificités qui vont faire un vin. Et ces spécificités, elles sont liées à 5 choses pour moi. La première, c'est le cépage. Alors vous conviendrez qu'effectivement, qu'on plante du chardonnay ou du pinot noir, on va avoir des vins qui sont assez différents. La deuxième spécificité, c'est la géographie. Dans la géographie, si on parle à l'échelle bourguignonne, on va avoir, que vous soyez à Chablis, à Joigny, ou à Meursault, à Pommard, ou encore à Mâcon, encore plus au sud, des géographies qui sont légèrement différentes. Mais c'est aussi une histoire de positionnement à l'intérieur du vignoble. Chablis en est une illustration assez parfaite, puisqu'entre un petit Chablis, un premier cran, un grand cru, vous avez une géographie qui quelque part peut être différente. Le troisième point, et je crois que c'est le raccourci finalement que fait cette personne, c'est que pour lui, terroir, c'est sous-sol. Mais non, le terroir n'est pas que le sous-sol. Et je crois que c'est peut-être là qu'il a un petit souci de compréhension, ou peut-être que l'adaptation qu'il souhaite faire du terroir chez lui, c'est cette synchro-sainte religion du sous-sol. Mais la terre, les cailloux ne font pas tout. La terre, les cailloux ne font pas tout. Ça rime, c'est sympa à mémoriser. Donc oui, le sous-sol, bien sûr, va avoir une influence.
Et là aussi, on pourrait reparler de quelques expériences qui ont été faites par des scientifiques qui se sont rendus compte qu'il y avait un échange qui se faisait entre le sous-sol et la vigne, sans pouvoir le quantifier réellement, sans pouvoir dire que ça allait avoir un impact sur le goût. Mais tous les viticulteurs, la plupart des cavistes et des sommeliers vous le diront, il va y avoir une influence du sol sur le vin. Sinon, des chardonnays que vous plantez en Australie, potentiellement, auraient le même goût, puisque ça resterait du chardonnay que les chardonnays plantés dans le sud de la France ou plantés dans le nord de la France. Ce qui va m'amener au quatrième point, le climat, la météo, puisque climat en Bourgogne ça a deux significations, mais la météorologie. Une année chaude, une année froide, de la pluie, moins de pluie, un coin ensoleillé, un coin qui le sera un peu moins, vont naturellement aussi avoir un impact sur le vin et le style du vin. Et puis le cinquième c'est finalement, et je vous en veux pas, cher monsieur, mais c'est le point que tout le monde oublie. Et dans un terroir, on oublie les femmes et les hommes. On oublie le savoir-faire, on oublie les techniques, on oublie les traditions. Et oui, que vous choisissiez de la cuve inox ou du fût va avoir un impact, que vous choisissiez des amphores ou des cuves ciment va avoir un impact, que vous choisissiez des macérations plutôt longues, des macérations plutôt courtes, des températures différentes de vinification, un embouteillage précoce ou un embouteillage tardif, des élevages sur l'IFIN ou non, va avoir un impact. Mais là encore, je pense qu'il faut arriver à pousser la porte des bonnes personnes pour avoir ces réponses-là, pour avoir ces explications-là, et pour comprendre qu'à Chablis, un fourchaume, je vais vous donner, j'ai pas mal de fourchaumes, des fourchaumes, puisqu'il n'y en a pas qu'un, vont avoir des styles différents, et que ce qui va compter, et je le répète sans cesse, que ce soit en cave ou sur ces vidéos, ce qui va compter, c'est non seulement la parcelle, et finalement la définition de terroir que vous avez, mais aussi qui l'a fait parce que, encore une fois, les femmes et les hommes ont une importance primordiale et pour moi rentrent à 100% dans le terroir puisqu'ils ont un style en tête, ils ont leur propre interprétation de la parcelle et de l'appellation et des techniques qui vont être en rapport avec tout ça. Alors j'espère, cher monsieur, confrère, pas forcément puisque vous êtes viticulteur et moi pas, quoique ça pourrait venir, on ne sait jamais. J'espère que vous allez retrouver dans cette vidéo, et je vais la traduire pour vous, quelques indications qui vous permettront de mieux comprendre que le terroir n'est pas qu'un outil marketing, contrairement à ce que vous envisagez de faire de votre côté, et n'est pas que de la poudre de perlimpinpin pour faire vendre du vin qui potentiellement pourrait être mauvais. On définira ensemble la prochaine fois ce qu'est un bon et un mauvais vin, si vous le souhaitez. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à jeter un œil à tout ce qui a été fait en plus avec Chablis. Il y en a quelques-unes maintenant, quelques-unes de ces vidéos. Alors déjà, ça doit être la 25-26e sur la saison 2, il y en a 52 sur la saison 1. Ouh, ça en fait quelques-unes. Si vous aimez, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à liker. Vous pouvez naturellement suivre Chablis sur les médias sociaux. Avec Facebook, Twitter, YouTube ou encore Instagram, de l'information en permanence, des petites vidéos, des photos, des sélections, des dîners, des recettes. Tout ça, tout ça, tout ça. J'espère que vous allez passer une magnifique semaine. On se revoit très bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de déguster. À bientôt!